Donc au programme cet après-midi, nous allons continuer, donc terminer l'exploration du karma. Il ne reste plus grand-chose à voir et si nous avons un peu de temps, on va expliquer un peu la pratique de purification, donc ça c'est important. Et peut-être si on a du temps, faire la pratique de Vajrasattva, comme on l'a fait hier soir, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc ça fera un petit rappel aussi pour ceux qui étaient là. Donc on va d'abord faire une petite méditation silencieuse sur la respiration pour se reconcentrer, pour se remotiver aussi. Donc on commence par observer sa respiration tranquillement, observer le souffle qui entre et qui sort, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Donc on est simplement vigilant et attentif à ce qui se passe dans notre corps quand la respiration entre et sort. On essaie de détendre en fait toutes les tensions, de défaire tous les nœuds. Donc pour pratiquer, pour faire cette méditation, le mieux c'est d'avoir le dos droit. Pas tendu, mais quand même droit. Et de garder l'esprit alerte. Donc pour les mains, on peut mettre la main droite dans la main gauche et laisser les pouces se toucher légèrement, essayer de baisser les épaules. On peut garder les yeux mi-clos ou ouverts ou fermés comme on veut. Le but c'est de ne pas s'endormir. On essaie aussi de chasser toute mollesse qu'il pourrait y avoir dans l'esprit, c'est-à-dire un peu de torpeur ou de somnolence, choses comme ça. Et bien raviver l'esprit. C'est le principe essentiel de la méditation, donc d'avoir l'esprit bien clair et bien vigilant, bien attentif. On pose l'attention sur la respiration et uniquement sur la respiration.
Ensuite, quand l'esprit est calme, quand il est serein, que la respiration s'est un peu ralentie, on essaye de visualiser dans l'espace en face de nous le Bouddha Shakyamuni, qui a l'exemple même de la purification complète, donc de tous les facteurs négatifs. Et l'accumulation complète, parfaite de toutes les qualités. Donc il a la forme qu'on lui connaît, donc assis sur un lotus, coussin de lune. Sa main touche le coussin de lune, sa main droite, et sa main gauche, posée contre son giron, tient un bol de nectar. Essayez de ne pas saisir, de ne pas vouloir voir quelque chose, mais de laisser apparaître quoi que ce soit qui apparaisse, même si c'est une forme qui est vague, simplement une sphère lumineuse, c'est déjà très bien. Si vous avez cette sphère lumineuse qui apparaît, vous pouvez regarder à l'intérieur et voir apparaître des formes, une silhouette, comme quand on regarde la pleine lune et qu'on voit peut-être des formes, des cratères ou autres. En regardant cette sphère lumineuse, on voit apparaître les traits du Bouddha Shakyamuni, insensiblement, ou pas. En tout cas, pensez que cette sphère lumineuse donc, émane des rayons de lumière qui viennent, qui nous touchent, nous et tous les êtres, ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont avec nous, ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas, les êtres qui font partie de notre vie, les êtres auxquels nous pensons, auxquels nous sommes attachés, ou au contraire les êtres pour lesquels nous avons de l'indifférence, et même les êtres pour lesquels nous avons de l'animosité. Pensez que justement cette sphère lumineuse, le Bouddha, donc, illumine pareillement tous les êtres sans aucune discrimination, sans aucune distinction, sans aucun jugement. Donc, pensez que cette lumière qui se diffuse comme ça, vous touche et pénètre en vous, cette lumière dorée, et quand elle entre en vous, elle élimine, elle chasse tous les karmas négatifs, tous les coins sombres de nos tendances, de notre esprit. Elle élimine tout ce que l'on veut éliminer, tous les défauts que l'on veut éliminer, et elle nous donne toutes les qualités que l'on veut acquérir. C'est de ressentir ça et de sentir cette plénitude qui commence à s'infuser en vous, à vous habiter, à faire partie de vous. Donc, pendant qu'on fait cette visualisation, on peut réciter aussi le mantra du Bouddha Shakyamuni, qui est très simple. Il doit être dans votre livret doré, vers la page 175 par là, ou 173, je ne sais plus. Vous le trouverez. Tayata Om Muni Muni Ma Munaye So Tayata Om Muni Muni Ma Munaye So Tayata Om Muni Muni Ma
Om Mune Mune Ma Munaye So Tayata 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 Om Mune Mune Ma Munaye So. À la fin de la récitation, on visualise que cette lumière, c'est le Bouddha Shakyamuni, donc fond en nous, descend par notre couronne crânienne, par le sommet de notre crâne, descend jusque dans notre cœur, dans le chakra de notre cœur, au milieu de la poitrine, et se fond complètement avec notre esprit, avec l'aspect le plus subtil de notre esprit, qui est comme une goutte sur un lotus, au centre d'un lotus. Un lotus à 8 pétales. On reste quelques instants dans cet état d'unification, d'indissociation, d'inséparabilité avec le Bouddha Shakyamuni, avec cette énergie de sagesse et de compassion pure que représente le Bouddha. Et ainsi, ça active ou éveille notre potentiel de sagesse, de compassion, c'est-à-dire notre nature de Bouddha. Et après, si on veut, si on le sent, on peut imaginer que de ce centre de notre cœur, de cette sphère lumineuse, toute petite, qui est dans notre cœur, de cette goutte, de cette sphère, partent des rayons de lumière qui emplissent notre corps et qui sortent par tous les pores de notre peau et qui vont toucher tous les êtres, dans toutes les directions, dans tous les mondes, les enfers, les prétas, les animaux, les humains, les dieux, les demi-dieux, etc. Dans toutes les galaxies. Et éliminer leur karma négatif. Et les amener à l'éveil.
Ensuite, on visualise que tous les rayons de lumière que l'on a envoyés reviennent dans notre centre, dans notre chakra du cœur. Et avec eux, ils transportent la bénédiction, les bénédictions de tous les Bouddhas, de tous les Bodhisattvas, c'est-à-dire en fait de tous les êtres que l'on a transformés en Bouddha. On se concentre vraiment là, sur le chakra du cœur, sur le centre du cœur, où toute cette énergie a lieu. Énergie d'amour et de sagesse. Qui fait partie, qui constitue en fait notre véritable nature. Donc ça, c'est une pratique de purification aussi qu'on peut faire, qui est très simple, hein, très très simple. Il n'y a pas besoin de texte, de tonnes de livres. Il suffit d'être tranquille chez soi ou même dans les transports et de faire cette petite visualisation. Ouais, la page, je n'étais pas sûr, vous l'avez trouvé la page dans le texte? Non, vous ne l'avez pas trouvé. Je crois que c'est vers la page, je pense, 175 par là. Je sais plus, j'ai plus de. Non, c'est pas là. Ah, c'est en bas de la page. Ah, c'est peut-être un peu plus loin. Visualisation, refuge. Ouais, c'est plus loin. Pardon, c'est bien plus loin. Ah ben, elle y est pas. Je croyais qu'elle y était. Ah bah ça alors. Comme quoi. En bas de la page 182, je crois. 182. Oui, elle doit être par là. Voilà, c'est ça, je ne la voyais pas, c'était juste au bas de la page. C'est vrai qu'on la voit pas très bien, on voit pas très bien le mantra. Merci beaucoup. Donc, récitation du mantra, vous l'avez, page 182. Parfait. Vous avez le mantra écrit tout en bas. C'est vrai qu'il n'est pas pas en évidence, mais bon, on arrive à le voir. Tayata Muni Muni Mahamuna Yeso. Très facile à apprendre par cœur. Hein. Ça, c'est. Il y a quelques syllabes. Ça veut dire quoi? Oui, bonne question. Tayata, c'est en fait hommage au puissant au Tayata Om. Om, c'est le début d'un des mantras, souvent. Hein. Om, ça représente, en fait, c'est la constitution de A, O, Ma. En fait, ça représente le corps, la parole et l'esprit. A, O, Ma. Donc, en fait, c'est notre corps, notre parole et notre esprit qui sont transformés dans les corps, parole, esprit d'un Bouddha. Tayata, Om, Mune, Mune. Mune veut dire puissant. Muni, Muni, puissant, ou ouais, sens de. Ma veut dire grand, c'est-à-dire très puissant. Ma, Muna, Soa. Et Soa, donc, indique en général la fin d'un mantra. Qu'il en soit ainsi, en fait. C'est-à-dire, en fait, que l'esprit du Bouddha, qui est puissant, qui est très puissant, nous imprègne complètement et transforme notre esprit en celui du Bouddha. En gros, voilà ce que ça veut dire. C'est pas tellement le sens des mots en eux-mêmes, mais plutôt ce qu'ils véhiculent comme énergie et comme énergie plutôt. Tu dirais quoi alors que ça veut dire? J'ai pas Oui, enfin, moi je dirais ce que ça veut dire. C'est mon interprétation aussi. C'est pas le sens. Ça veut dire que l'esprit en fait du Bouddha, qui est puissant, qui est très puissant, entre en moi et me purifie aussi de toutes mes négativités et que mon esprit soit pur. C'est comme ça que je l'interprète. C'est pas vraiment le sens des mots. Le sens des mots, Ma veut dire grand, Muni veut dire puissant. Mais bon, quand je pense à ce mantra, c'est ce que je ressens. Je pense que c'est plus important que de savoir simplement la signification de chaque mot. Shakyamuni, hein, on retrouve comment dire, la syllabe essentielle du Shakya. Shakya veut dire donc c'est le clan en fait, c'était le clan des Shakyas. Il faisait partie de ce clan, donc on l'appelait Shakyamuni. Et Muni veut dire le puissant du clan des Shakyas. Je pourrais vous rechercher effectivement le sens complet, mais bon, pour moi, le sens véritable, c'est justement de purifier notre esprit
notre corps, notre parole et notre esprit. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Donc, on avait commencé à parler un petit peu du karma propulsif, je crois, hein, et du karma complémentaire. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire par rapport à ça. Simplement, le karma, pourquoi on l'appelle karma propulsif? C'est parce qu'il est complet, c'est un karma qui est complet et qui a la puissance donc de nous propulser directement dans un état inférieur ou supérieur au moment de la mort. Donc c'est un karma complet en fait, qui a toutes les caractéristiques d'un karma complet. On l'appelle aussi karma, peut-être dans les textes, il y a parfois l'expression karma introducteur, parce que c'est ce karma qui nous introduit constamment, donc qui nous introduit dans la nouvelle vie, dans la nouvelle existence. Donc c'est une empreinte karmique qui est complète, où les 4 conditions sont au complet. Et donc ce karma introducteur, il est complété par un autre type de karma qui s'appelle le karma complétif ou le karma tout simplement complémentaire, qui va compléter les conditions d'existence de l'existence suivante et va les singulariser, en quelque sorte. Donc en fait, c'est une empreinte karmique où les 4 composantes ne sont pas complètes, mais qui va coopérer aux circonstances de la naissance. Voilà. Ce qui fait que le karma propulsif va nous amener, nous introduire, ou le karma introducteur va nous introduire dans une naissance humaine, par exemple, et après, les karmas complémentaires vont amener des singularités, des particularités à cette existence humaine. Donc c'est pour ça qu'on le dit qu'elles sont introductrices, parce qu'elles nous propulsent vers une renaissance, vers une réincarnation. Tandis que les actions complémentaires vont déterminer les conditions de vie dans lesquelles nous sommes introduits. Donc les deux, voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle complémentaire. Donc le premier, un propulsif, il est complet, le deuxième, il est incomplet. Donc ça veut dire qu'on va avoir 4 cas de figure à ce moment-là. On va avoir une naissance qui est introduite par un karma positif et qui est complétée par un karma positif. Donc c'est plus égale plus. Et donc, qu'est-ce que c'est un karma introducteur ou propulsif positif, complété par un karma complémentaire positif? C'est une renaissance humaine avec toutes les conditions favorables pour pratiquer le dharma. C'est celle, par exemple, qu'on a obtenue. C'est aussi une existence, c'est toutes les existences supérieures, en fait, dont l'existence humaine. Donc, plus l'intensité est forte, plus cette existence va être favorable. Elle peut être, plus elle va être riche en conditions favorables. Même si on a créé beaucoup d'actions positives, on peut se retrouver propulsé dans le monde des dieux. Alors là, je ne dirais pas que c'est le jackpot, parce que le monde des dieux, c'est super quand on y est dedans, mais comme on ne peut pas aller plus haut, quand c'est fini, on retombe de haut, quoi. C'est comme si on était très haut perché pendant un temps très, très long, où on n'a que des jouissances sensorielles complètement indescriptibles, mais que ce karma va pas durer, puisque forcément tous les karmas sont voués à cesser à un moment donné, lorsque leur potentiel, lorsqu'il n'y a plus le carburant qui les maintient comme ça, le karma cesse. Et donc le monde des dieux est très, très agréable, mais après la chute, c'est forcément brutal, puisqu'on peut se retrouver du monde des dieux, on peut se retrouver dans les enfers, puisque pendant qu'on est dans le monde des dieux, aucun karma positif n'a été créé. On ne fait que consommer des karmas positifs, et on n'en crée pas de nouveaux. Donc quand ces karmas positifs sont terminés, c'est la chute. Dans le monde humain, l'avantage, c'est qu'on a un équilibre entre les deux. On a l'équilibre entre le karma positif et le karma négatif. On a des souffrances et on a des jouissances. Le monde des dieux, il n'y a que des jouissances. Donc nous, du fait de notre karma positif, ça va nous aider à créer encore du karma positif, à purifier le karma négatif. Les dieux, le monde des dieux ne pensent même pas à purifier du karma négatif, puisqu'ils ont l'impression de ne pas en avoir.
Seulement, le problème, ce qui les trompe, c'est que ce karma positif, ils l'ont brûlé. Le karma négatif, ils l'ont jamais vu, en fait. Mais il est encore dans leur courant de conscience. Donc, quand le karma positif est terminé, qu'est-ce qui apparaît? C'est le karma négatif. Il ne reste plus que ça. Et là, forcément, c'est la chute. Donc, le monde des dieux n'est pas vraiment un monde enviable. Il vaut mieux renaître dans le monde humain, avec des qualités positives, toutes sortes de qualités. Même s'il y a de la souffrance, on peut au moins l'éliminer. Le monde des dieux est parfait jusqu'à un certain temps, mais c'est pas vraiment... c'est pas le meilleur des mondes. Et le monde des... Encore dessous, il y a le monde des demi-dieux, qui est un monde où il y a beaucoup de jalousie. C'est un monde divin quand même, qui est assez agréable. Seulement le problème de ces demi-dieux, c'est qu'ils sont très jaloux en fait des dieux supérieurs, des classes supérieures, et il passe son temps à les combattre parce que la jalousie souvent amène de l'agressivité, c'est bien connu, et donc sont constamment en lutte contre ces dieux. Et donc là aussi, le monde des demi-dieux n'est pas vraiment une situation enviable. Donc la perturbation mentale qui caractérise le monde des demi-dieux, c'est la jalousie. Et celle qui caractérise le monde des dieux, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Le monde humain, pour nous, c'est plutôt le désir, en fait, qui est la caractéristique principale de notre monde. On appelle ça le monde du désir, parce qu'on est quand même assez imprégné de désir. De toute la journée, si on regarde bien, on n'a fait que désirer des choses. Ou des idées, ou des choses, peu importe. Mais donc, voilà. Mais en tout cas, grâce à ce désir, on a le désir de s'élever, en tout cas, de progresser et d'évoluer. Tandis que les autres, au-dessus, pas vraiment. C'est le monde des... Si on voulait le remettre à l'échelle humaine, on pourrait dire que le monde des dieux, c'est les grandes stars, les stars, quoi, voilà, qui vivent dans leur monde, dans leur palais, à je sais pas où, en Californie ou ailleurs. Et qui profitent de la vie au maximum, et que les demi-dieux, c'est tous ceux qui sont en fait un peu plus élevés que les humains, mais qui ne sont pas encore au niveau des dieux, qui ont beaucoup d'ambition et qui recherchent absolument à avoir un statut plus élevé. On en connaît beaucoup comme ça, dans le monde de l'entreprise, par exemple, ou ailleurs, et qui sont qui sont pas les chefs, mais qui sont des petits chefs. Voilà. Si on voulait le mettre à l'échelle humaine, ça serait un petit peu comme ça. Mais enfin, en tout cas, bon. Quand on a donc karma positif complet, donc avec le karma propulsif positif et le karma complémentaire positif, on renaît dans des mondes, dans des sphères, soit humaines, soit semi-divines, soit divines, avec des conditions très favorables. Voilà. Donc ça, c'est plus. On peut avoir un état de renaissance introduit par un karma positif et complété par du karma négatif. C'est plus-moins dans ce cas-là. Comme le fait d'avoir une vie humaine, mais avec beaucoup de maladies, avec de la pauvreté, à vivre dans un état en guerre, ou avec des infirmités, avec des handicaps, toutes sortes de facteurs négatifs qui viennent un peu assombrir la vie humaine dans laquelle on est. Donc ça, c'est le plus-moins, si vous voulez. L'aspect propulsif du karma nous a projetés dans une vie humaine, mais manque de chance, les aspects négatifs de toutes sortes de karma qu'on avait créés, mais qui n'étaient pas complets, parce qu'il manquait tel ou tel aspect. Donc ça a quand même créé du karma négatif, et ça amène une nuance un peu négative à notre vie humaine. Donc c'est pour ça qu'on rencontre certaines maladies, des conditions pas toujours favorables dans notre vie humaine, même si nous avons une vie humaine. Donc ça c'est plus-moins. On peut avoir le cas moins-plus, c'est-à-dire une naissance introduite par un karma négatif, mais complété par du karma positif. Donc ça, c'est le chien de la reine, par exemple. Le gorgi. Gorgi de la reine. Ou autre, voilà, un animal de compagnie. Donc ça serait le moins plus. Et bien sûr, le dernier, le cas le plus défavorable, c'est moins.
un karma, une renaissance introduite par un karma négatif et complétée encore par du karma négatif, comme une renaissance dans les mondes inférieurs, sans la moindre condition favorable pour pouvoir se racheter. Hein, voilà. Voilà les 4 cas de figure qu'on peut avoir avec les karmas. Voilà. Question par rapport à ça? Non? Oui, si, je ne sais pas. En fait, je me posais la question. Attends, je vais peut-être mettre ma vidéo, ma caméra. Ça ira mieux. Dans ces cas-là, si on est trop positif, on risque de se retrouver dans des mondes de Dieu, ce qui n'est pas la volonté du bouddhiste. En soi, vu qu'il aimerait bien pouvoir évoluer donc positivement vers l'état de Bouddha. Et si on est trop au niveau des dieux et autres, il n'y a plus d'évolution, si je comprends bien. Donc, est-ce qu'il faut être trop positif ou pas? Ou alors, qu'est-ce qu'il va faire C'est pas ça. Il faut avoir la motivation. Quand on fait des pratiques, par exemple, il faut les dédier à avoir une condition humaine favorable pour pouvoir continuer à pratiquer le dharma et non pas rechercher que des conditions favorables dans le samsara. C'est en fait le problème de l'individu de capacité, disons, initiale, qui cherche absolument à être heureux pour lui-même. Donc lui, il risque de déraper un petit peu en cherchant des conditions complètement favorables et à se retrouver encore dans le samsara et à renaître dans un état divin où il n'aura pas vraiment de conditions négatives, il n'aura que des conditions apparemment positives, mais où il n'avancera pas beaucoup. C'est pour ça que quand on fait les motivations de toute pratique spirituelle, on les dirige, on les destine, on fait à atteindre l'éveil complet d'un Bouddha. Et pour atteindre l'éveil complet d'un Bouddha, il faut renaître en tant qu'être humain. Donc c'est un peu implicite dans cette motivation, justement, quand on met cette motivation en place, de pas simplement se contenter de vouloir atteindre un bonheur supérieur dans les vies futures, parce que c'est une motivation un petit peu c'est très limité. Donc c'est pour ça qu'on a encouragé, quand on met la motivation en place, on fait une pratique, à chercher plus loin que ça, au moins la libération du samsara, et pas simplement se contenter d'un bonheur dans les vies futures. Parce qu'atteindre un bonheur dans les vies futures, comme vous dites, il suffit d'être positif, et puis voilà, c'est bon. Donc, mais on essaye d'aller un peu plus loin que ça, de destiner en fait nos actions positives en leur mettant une direction qui soit la libération du samsara. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est quand on fait des actions positives, il ne faut pas simplement faire des actions positives pour faire des actions positives, mais les faire avec une certaine intention, une certaine motivation. Et cette motivation peut être d'atteindre la libération, ce qui est tout à fait louable, et même mieux que ça, d'atteindre l'éveil. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut les faire, et pas simplement de faire sans aucune motivation. Après, bien sûr, donc toutes les pratiques qu'on fait, comme par exemple même les offrandes ou les prosternations ou n'importe quoi, ou les récitations de prières, de mantras, à la fin, on fait cette dédicace pour que cette pratique ne soit pas limitée à notre seul bonheur dans le samsara, par exemple, puisque là, c'est dangereux. Donc il faut au contraire la destiner à ce qu'il y a de plus élevé, de plus haut. Et ça, c'est l'éveil. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on met une cause de renaissance dans le monde humain, mais avec des conditions très favorables pour pouvoir continuer à pratiquer le dharma. Donc ça, oui, micro, pardon. Ça me permettra justement de rebondir sur. C'est par rapport à ce qu'on vient de dire, la question, ou pas? Oui, d'accord. Sinon, on peut En fait, comme on a vu le processus des 10 non-vertus et l'attitude mentale, avec la grille d'analyse, est-ce qu'il y a un moment où on va voir les 10 vertus ou les Exactement. 20 vertus C'est prévu. Ah oui, c'est ce qui va arriver. Ah, merci. C'est ce qui va arriver maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est que ces 10 vertus, ces 10 actions vertueuses? En fait, c'est le contraire
c'est le contraire des actions non vertueuses. Donc, c'est le fait de s'abstenir de tuer, de s'abstenir de voler, de s'abstenir de toute forme d'inconduite sexuelle, etc., de toute parole mensongère, de tout propos futile, etc., et de le faire en pleine conscience, c'est-à-dire en sachant que ces actions, que les actions négatives, donc on va s'abstenir parce qu'elles mènent à la souffrance. C'est ce qu'on appelle donc les 10 actions, les 10 actions vertueuses sont à l'opposé des 10 actions non vertueuses, sont le contraire en fait, exactement le contraire. Elles consistent à abandonner toute forme d'action non vertueuse en voyant clairement leurs désavantages. Donc c'est ça qui est important aussi, en voyant vraiment les méfaits de ces actions négatives. Et c'est ça qui va. C'est pas simplement, comme je vous le disais ce matin, un jugement moral qu'on porte sur ces actions négatives, mais c'est parce qu'on veut les éviter, parce qu'on voit qu'elles amènent de la souffrance pour soi et pour les autres. Donc c'est ainsi qu'on va s'abstenir de ces actions négatives. Et donc même chose, pareil, pour un karma, pour qu'il soit complet, donc un karma vertueux doit avoir les 4 facteurs présents. L'objet, l'intention, etc., l'acte et l'accomplissement. Voilà. Donc on peut, par exemple, si on prend juste comme exemple, on ne va pas tous les faire cette fois-ci, mais ça vous donnera... donc pour l'abstention de tuer, l'objet, c'est tout être vivant, insecte, animal ou autre. Et l'intention, donc bien, c'est pareil, ça comprend l'identification de l'objet, l'intention, c'est-à-dire la détermination de s'abstenir de tuer. On aura peut-être une pulsion parce que, par exemple, on voit des fourmis courir dans notre cuisine, sur notre tour de cuisinière. On aurait peut-être l'impulsion de vouloir les éliminer d'un coup d'éponge, par exemple. Ce qui serait... Et justement, on va s'abstenir de ça en sachant que justement le meurtre, le fait de tuer, donc est lourd de conséquences négatives, par exemple. Donc on en perçoit les erreurs et on s'arrête, on arrête son geste. Et par quoi c'est caractérisé? Par l'absence de perturbation mentale à ce moment-là. Il n'y a pas de perturbation mentale dans une action positive. Au contraire, il y a plutôt des actions de compassion, de bienveillance, qui sont à l'opposé des actions, des perturbations mentales, des actes, des émotions négatives. Donc l'acte lui-même, c'est qu'on comprend que c'est une erreur, disons, de tuer, et donc le désir de s'abstenir de tuer va se manifester et se renforcer, et donc on va s'efforcer d'éviter de tuer. Il va y avoir une prise de conscience. On va se dire, mais pourquoi est-ce que je tuerais ces animaux? Il va y avoir une réflexion par rapport à ça. C'est un animal qui a le droit de vivre, je ne sais pas, il peut y avoir plein de compréhensions qui vont se faire jour, et on s'abstient de cet acte. Et l'accomplissement, c'est quand on a vraiment pris la décision finale de s'abstenir de tuer. Voilà. Et donc là, c'est le résultat de cette action, une action karmique vertueuse. Donc l'intention de s'abstenir de tuer et la mise en application de cette intention constitue ce qu'on appelle une action vertueuse qui est opposée à l'acte de tuer. Voilà. Et ça, on peut le faire pour toutes. C'est ce qu'on a. Voilà. Mais on peut même aller plus loin. Parce que ça, c'est un karma où l'on s'abstient de quelque chose. Donc on pourrait dire que c'est un peu... Bon, même si ce n'est pas complètement passif, parce qu'il y a quand même toute une réflexion derrière qui alimente ce processus de s'abstenir, d'être nuisible à d'autres êtres. Mais en plus, on peut faire, même pour aller plus loin, on peut prendre l'acte et aller plus loin, c'est-à-dire que là, qu'est-ce qui est contraire à tuer? C'est préserver la vie. Donc, si on voit qu'on a tendance à tuer, pour complètement éradiquer cette tendance, on va préserver la vie d'animaux en les sauvant, par exemple, de
de ce qui peut leur arriver, de la mort. Par exemple, que les vers de terre qui seraient destinés à la pêche à la ligne, on va aller en acheter une grande quantité. Et il y a une pratique qui consiste à les relâcher, à leur faire des tours de stupa pour les purifier, purifier leur renaissance animale et leur karma négatif, donc, et leur continuum mental, puisque ce sont des êtres sensibles. Et une fois que ça s'est fait, on les relâche dans la nature. Lama Zopa était vraiment un grand pratiquant de ce genre de pratique, justement, pour sauver les animaux, hein, les poissons, etc. Il allait jusqu'à bénir l'eau de mer pour que les poissons soient bénis, etc. Et à relâcher les poissons, etc. Donc ça, c'est un acte positif qui est contraire, justement, à l'action de tuer, justement, de préserver la vie. Après, après on peut l'appliquer à de nombreuses choses comme ça. Pareil pour toutes les actions vertueuses que l'on peut faire avec la parole. Et donc, c'est le résultat de ces karmas positifs, c'est pareil. Donc, il y a un résultat qui est à pleine maturation, donc qui va être l'état de renaissance future, qui sera le fruit d'un karma complet. Donc les karmas, comme je vous disais, les karmas blancs, on les appelle les karmas positifs ou les karmas blancs les plus puissants, entraîneront une renaissance comme Dieu dans le monde de la forme et sans forme. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails, ça sera long et bon, peut-être un peu fastidieux. Et voilà. Donc on retrouve voilà, exactement donc, toutes les actions positives qu'on peut faire qui sont à l'opposé des actes négatifs, et même d'un point de vue actif. C'est-à-dire que pour éradiquer toute trace de mensonge, on peut vraiment s'efforcer, à partir de maintenant, de prendre le vœu, s'efforcer de dire la vérité, quoi. Et de bien remarquer quand on est sur le point de dire un mensonge ou d'exagérer un petit peu les choses, de s'arrêter net pour contrecarrer cette tendance. À ce moment-là, on crée un karma positif et une tendance positive dans notre esprit. Voilà donc pour les karmas positifs qui sont donc les 10 actions vertueuses à adopter. Donc pour celles du corps, juste pour les voir en bref, donc on vient de voir celle du corps pour éviter de tuer, donc sauver et protéger la vie d'autrui, en accordant une grande importance à la vie d'autres êtres. Pour contrer le vol, eh bien, on va s'efforcer de donner généreusement ce qu'on possède, selon ses possibilités, bien sûr, pour venir en aide à des gens qui sont dans le besoin, les êtres qui sont dans le besoin. Donc ça, c'est pour contrer l'avarice et le fait d'avoir volé aussi. Et pour les relations pour l'inconduite sexuelle, donc le processus inverse, l'action vertueuse, ça va être de cultiver l'honnêteté, la confiance, la sincérité dans ses relations avec voilà, relations sexuelles et les relations affectives avec les autres, en respectant les sentiments de l'autre personne. Ça va mettre fin justement aux tendances à l'inconduite sexuelle. Pour la parole, bon, c'est dire la vérité, effectivement. Contre les paroles qui divisent, comment on appelle ça, les propos qui sèment la discorde, ça va être de réunir les gens, justement, d'encourager les gens à la vertu, en vantant les qualités d'autrui, par exemple, qualités de l'autre personne. Au lieu d'insister sur ses défauts, on va plutôt essayer d'insister sur les qualités de l'autre pour essayer de les réconcilier. Pour les paroles blessantes, ben c'est le contraire. On va s'efforcer de parler avec des paroles plutôt agréables et aimantes. Et contre le bavardage inutile, c'est essayer de s'efforcer de parler de sujets qui ont un peu de sens, quoi, disons, un peu plus profond. Pour l'esprit, contre la convoitise, c'est de se réjouir du bonheur d'autrui, de se réjouir des qualités d'autrui qui sont supérieures aux nôtres, et pas essayer de les jalouser ou de les convoiter. Donc c'est avec bienveillance, pas en rechignant, mais en comprenant que si cette personne a ses qualités, finalement, c'est qu'elle a fait des actes positifs. Ces qualités ne lui sont pas arrivées toutes seules. Ne lui sont pas tombées du ciel, ces qualités. Si elle a telle ou telle richesse, si elle est riche, si elle a des qualités, si elle est intelligente, si elle est belle, si elle a tout ça,
Eh bien, pourquoi elle est jaloux? Puisque finalement, si c'est à ses qualités, si elle les a obtenues, c'est parce qu'elle a fait des efforts à un moment donné. Ça veut dire que cette personne a pratiqué la vertu. Donc c'est vraiment quelque chose de louable, quelque chose d'admirable. Et si on le voit comme ça, si une personne a plein de qualités, le fait de s'en jalouser, ça va pas diminuer ses qualités et ça va pas nous les donner non plus. Donc c'est quoi, si on réfléchit bien, c'est complètement ridicule de jalouser ses qualités puisqu'on ne va pas les obtenir, au contraire même, et ça va pas les lui diminuer. Alors qu'au contraire, on dit que voilà, le fait de respecter et d'admirer les qualités de l'autre, ses richesses ou autres, ça justement, ça nous rapproche d'un état positif qui nous rapproche de cette personne et des qualités de cette personne. Donc c'est tout bénef dans ce sens-là. Donc ça, c'est un bon remède à la jalousie, justement, cette réjouissance des qualités de l'autre. Et surtout quand on comprend oui, que ces qualités viennent de l'effort. Elles viennent pas d'actes négatifs, ces qualités. Elles viennent que cette personne a fait des choses bien dans sa vie. Et elle en a le mérite, quoi. Elle en a les effets positifs. Donc c'est quelque chose de merveilleux. Ça veut dire que cette personne aussi est avancée sur la voie, quelque part. Elle a développé des qualités, sa nature de Bouddha, quelque part, et déjà commence à se révéler. Les qualités, en fait, révèlent notre nature de Bouddha. Alors qu'au contraire, nos défauts continuent à la masquer, à mettre des couches de plus en plus opaques. Alors qu'au contraire, les qualités, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture, le dévoilement, le dévoilement des qualités qui dévoilent, qui révèlent notre nature de Bouddha et les natures de Bouddha de l'autre personne. Donc c'est quelque chose de vraiment réjouissant quand on voit que la nature de Bouddha d'une personne se révèle grâce à ses qualités. Oui, alors par rapport à l'argent et ceux qui sont vraiment très 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 riches dans ce monde, à un moment donné, on se demande comment ils ont acquis leur richesse. Non, mais voilà, il y a beaucoup de spéculation aussi quoi, dans ce monde. Quoi. Tu vois, ils n'ont pas tous eu cette richesse parce qu'ils accomplissent des choses vertueuses. Non. Hein, mais c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Le fait de jouir de richesse dans cette vie et de faire des choses négatives. C'est deux choses complètement différentes. Parce que le résultat des actes négatifs qui à nos yeux, en apparence, semble être la cause de leur richesse, n'est pas la cause de leur richesse. C'est la cause de leur souffrance future. La cause de leur richesse actuelle, c'est leurs vertus antérieures, leurs actes antérieurs, qui ont amené dans cette vie-là des richesses. C'est pas ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Hein, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas mélanger les causes et les effets. La richesse n'est pas le résultat de leurs actes négatifs qui sembleraient être la source de leur richesse, mais qui ne l'est pas. Parce que la conséquence des actes négatifs, ça sera peut-être la pauvreté dans la vie suivante. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, hein? C'est le samsara. Hein? Oui. Tandis que le fait les richesses de cette vie viennent de leur générosité dans les vies antérieures. Donc c'est ça qu'il faut vraiment faire attention, de voir quelle est la cause et quel est l'effet. Hein? C'est pas forcément ce qu'on voit. Et la position. C'est rarement ce qu'on voit. Ouais. La position, des hommes politiques dans ce monde, oui. Qui sont devenus présidents, etc. C'est pas tout le monde qui devient président d'un État. Hein. Il faut un sacré karma, hein, positif. Je suppose. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Positif. Il y a aussi eu la soif du pouvoir. Il y a les deux. Il y a les deux, bien chose. sûr. Il y a les deux. C'est pas complètement positif, évidemment. C'est un être humain comme les autres. Hein. Il n'y a pas que du karma positif, mais il y en a quand même une sacrée dose. Hein. Pour être dirigeant, pour être à disposition de pouvoir, je pense qu'il faut quand même un sacré... je ne sais pas, hein, peut-être je me trompe complètement, mais d'après mon analyse par rapport au bouddhisme et au karma, donc c'est plutôt le résultat d'actes positifs. Après, qu'est-ce qu'ils en font de ça? C'est autre chose. Hein, c'est autre chose. C'est là où on peut peut-être juger tout ça.
Oui, pas parce qu'il évident. semble quand même qu'il y a beaucoup de manipulation, oui, mais qu'il y a beaucoup d'intérêt. Quand on a, vous savez ce que c'est, hein, quand Vraiment. on est au pouvoir, c'est très difficile d'être intègre, d'être honnête. Je sais pas, c'est louable. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Ça, c'est, On en fait à l'intention. après, oui, c'est ça. Tout dépend de l'intention. Tout dépend de l'intention. Après, c'est difficile de connaître les intentions des hommes politiques. Très difficile, je pense. Après, il faut éviter d'être négatif aussi, toujours, hein, tout le temps. Parce que ça ne nous apporte pas grand-chose d'être négatif. Il faut être lucide, c'est sûr. Après, pas forcément négatif. Hein. Voilà, où est-ce que j'en étais, là ? Et donc le dernier du 3 esprit. Le dernier du... Esprit. Le dernier. Ah oui, j'en étais dans l'esprit. Avoir une attitude... Ouais. Bienveillance. Voilà, c'est bienveillance. Les deux derniers. Donc, contre la malveillance, c'est le contraire, c'est développer plus une attitude de compassion à l'égard de tous les êtres, sans discrimination, d'une manière égale et équanime envers tous les êtres. Et éviter à tout prix donc cette forme de malveillance. Donc là, on est au niveau des pensées, hein, qui sont pas encore des actes, hein, mais des activités mentales, disons, des voies d'action karmiques, mais qui sont mentales. Et le dernier, pour éviter les vues erronées, c'est essayer de cultiver la sagesse, d'étudier, par exemple. Hein. Au lieu de se fier toujours à nos opinions en pensant que nos opinions sont fiables et définitives et meilleures que celles des autres, voir si c'est vraiment juste, voir si nos opinions sont vraiment en accord avec la réalité. Et ça, le bouddhisme nous invite à le faire. C'est un peu ce qu'on est en train de faire là, quand on médite sur l'impermanence, sur ceci ou sur cela. Et voilà, donc cultiver une attitude plus réaliste par rapport face à la vie ou face à la réalité des choses. Ça, c'est difficile, parce que nos opinions nous entraînent souvent à des croyances, en fait, qui pour nous semblent justes, alors qu'elles ne sont pas forcément fondées, quoi. Et quand on commence à les analyser, à gratter un petit peu, on voit que derrière, qu'est-ce qui se cache ? C'est peut-être une éducation qui nous force à voir les choses d'une certaine façon, mais pas vraiment une attitude d'ouverture. Donc en fait, là, cultiver pour éviter les attitudes erronées, je pense que la première chose, c'est l'ouverture. En fait. L'ouverture et l'acceptation des idées de l'autre. Hein. La tolérance et accepter les idées de l'autre. Parce que nos idées ne sont pas forcément meilleures. Mais on a un peu tendance à croire que nos idées sont... Même si on le sait bien que ce n'est pas comme ça, instinctivement, on a un peu cette attitude à vouloir imposer ses idées parce qu'on les pense bonnes, on les pense justes. Après, elles le sont peut-être. Hein. Voilà, donc pour les actes vertueux... donc plus on va développer des actes positifs, plus on va faire... Donc, plus on va avoir de chances d'avoir une vie humaine avec plein de choses, avec ce qu'on appelle, les textes appellent des excellences. Et on fait référence à 8 excellences. Pour une parfaite renaissance humaine, complètement favorable, doit avoir 8 qualités spéciales. Les 8 qualités, je vous les donne juste comme ça pour... La première, c'est la longévité, hein, avoir une vie longue, vivre le plus longtemps possible, bien sûr à condition de faire des choses positives. Si c'est pour faire des actes négatifs, ça ne vaut pas vraiment le coup. Donc la longévité vient des actions positives. La beauté vient des actions positives. La famille dans laquelle on vit, une famille aisée, où on a la chance finalement de vivre dans une famille riche, où on peut avoir une éducation, par exemple, ou développer plus facilement des qualités que si l'on renaissait dans une famille pauvre. Ça aussi donc, fait partie des actions, des effets des actions positives, de renaître dans une famille riche. Ça facilite les choses, disons, quand on est enfant. Donc là, on dit, les textes disent la noblesse du milieu. Hein. Bon, la noblesse, pas forcément la noblesse, mais en fait la noblesse à plein des niveaux plus moraux aussi, hein, pas que financiers.
Donc la richesse financière, c'est sûr aussi. La noblesse du langage aussi. Être capable d'avoir une certaine éloquence quand même, ça aide à expliquer les choses et à se faire respecter parfois, et donc surtout si on doit enseigner le dharma. Ensuite, la renommée. Hein, ça fait partie des qualités. La renommée, ben voilà, on parle des présidents, tout ça. La renommée fait partie des qualités positives. Quelqu'un qui est renommé, ben ça lui tombe pas du ciel non plus. Ça fait partie des qualités positives. Ça peut être dans tous les domaines, hein, pas forcément dans le domaine spirituel. Donc, quelqu'un qui a de la renommée va avoir beaucoup d'influence sur les autres. Hein. Après, tout dépend de comment il va exercer cette influence. Il peut l'exercer de manière positive ou de manière pas toujours positive. Alors, si on prend par exemple les grands, certains artistes ou certains acteurs de cinéma, regardez tout ce qui, avec leur renommée, tout ce qu'ils peuvent véhiculer finalement comme valeur. Hein. Après, il faut qu'ils fassent très attention, bien sûr. Mais, voilà, et donc, mais pareil pour des grands chanteurs. Si on prend des grands artistes, je sais pas, on parle à des gens comme Georges Brassens, par exemple, qui est capable de véhiculer grâce à sa poésie, grâce à ses chansons, des valeurs humaines extrêmement fortes, avec des mots extrêmement jolis et forts et puissants, avec plein de qualités comme ça. Ça fait partie des qualités positives d'une personne qui viennent donc de ces actes positifs. Une autre qualité spéciale, c'est l'indépendance. C'est très important. Très important, l'indépendance, de ne pas être l'esclave de personne, d'être autonome. Hein, l'autonomie, l'indépendance. L'indépendance au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau physique, de ne pas être assujetti à d'autres personnes. Donc ça, l'indépendance, on fait partie des résultats positifs, des résultats des actes positifs. Souvent, parfois, dans les textes, on voit il y a des prières qui soulèvent des problèmes. Parfois, des prières qui sont assez anciennes. On dit « puissais-je renaître en tant qu'homme hein, et pas en tant que femme ». Voilà. Et ça, c'est dans ce sens-là, en fait. Parce que dans les sociétés asiatiques, l'homme était indépendant, alors que la femme était dépendante. Donc, en fait, il faudrait le traduire actuellement, puissais-je renaître indépendant, en fait, et pas en tant qu'homme. C'est pas le sexe qui compte, là. C'est l'idée d'être indépendant. Donc, si vous voyez ces genres de prières, traduisez-les autrement, hein, dans votre esprit, et pas simplement en tant que... Sinon, ça peut vraiment prêter à confusion. Dans les sociétés anciennes, un homme était plus indépendant qu'une femme. Quoi. Avec les castes, etc. Voilà. Et le dernier, c'est renaître avec un corps et un esprit forts. Donc là aussi, ça peut, c'est-à-dire quelqu'un qui est aussi indépendant et qui a une certaine force mentale, important, et force physique aussi, hein, les deux. Donc tout ça, en fait, ces 8 qualités vont ajouter à notre renaissance humaine, vont rajouter des qualités favorables pour pouvoir être bénéfique aux autres, en fait. Pour pouvoir c'est toujours dans l'idée d'être bénéfique aux autres, hein, pour pouvoir, la richesse, tout ça, etc., d'être fort, etc., indépendant, pour pouvoir aider les autres. Donc chacune de ces qualités est un effet de pleine maturation de karma positif, et chaque qualité fournit des circonstances favorables, particulières, qui vont aider au développement de la pratique du dharma, qui vont nous aider à pratiquer le dharma. Si on n'est pas indépendant, ça va être difficile. On va devoir se cacher pour pratiquer le dharma. Difficile. Hein. Donc, si on rencontre actuellement ce genre de circonstances aujourd'hui, que ce soit la richesse, la beauté, la noblesse du langage, etc., c'est parce que nous avons créé les causes dans le passé. Donc ça, il faut s'en réjouir. Et il faut essayer de continuer à les perpétrer pour en profiter dans l'avenir.
Et pour pouvoir en profiter dans l'avenir, il est nécessaire d'accumuler les causes maintenant. Voilà. Donc je ne vais pas expliquer chacune de ces choses-là. Ouais. Oui, pardon. J'en ai que 7. Je sais pas si... Ah, vous en avez 8. On va y repasser. Alors, la longévité, 1. 2, la beauté. 3, une position sociale élevée. Oui, famille aisée, c'est parfois dit comme ça. Parfois, c'est dit comme une position sociale élevée. 4, c'est la richesse. Ah, c'est la richesse. Qui te manquait. La richesse. Être riche. 5e, c'est la noblesse du langage. 6e, la renommée. 7e, l'indépendance. 8e, la force mentale et physique. Oui. La richesse, on est d'accord pour dire que c'est pas la richesse financière. Dans ce cas-là, c'est la richesse financière, si. Et la famille aisée? Bah, c'est aussi ça. La richesse morale? La position, c'est plutôt la position sociale élevée, en fait, d'être faire partie. Regardez les grands bodhisattvas, ils étaient tous nés dans les familles princières royales. C'était tous des princes. Quand on regarde, si on prend Shantideva, Nagarjuna, tous les grands bodhisattvas, ils étaient tous renés dans la caste supérieure, dans la caste des rois. C'était ça, en fait, d'après la... Donc, si vous renaissez dans une caste sociale élevée, c'est le fruit de vos actions positives. La Mazopa, il n'était pas... Enfin... Non, la Mazopa n'était pas d'une caste. Mais enfin, c'était un être réalisé. Donc là, c'était déjà une réincarnation d'un être voilà, précédent. Et puis les témoines, déjà, sont plus jeune âge. Là, on est dans un autre cas de figure. Il était libéré du samsara déjà oui. Donc, il n'y avait pas de problème pour lui. Ok. Bien, donc, il est quelle heure? 4 heures? Vous voulez faire une pause? Ou on fait la purification? On fait une pause? Bon, allez, petite pause. Un quart d'heure alors, jusqu'à 4h15. Et après, on fera la purification. On verra comment purifier. On n'aura pas le temps, par contre, de faire la pratique de Vajrasattva, mais la pratique qu'on a faite tout à l'heure de Shakyamuni, un peu comme ça. C'est un peu la même chose.